Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va bien, cette semaine on parle de la formation, comment apprendre à dire non à son conjoint pour ne pas se séparer, pour dire non mais transformer le non en oui, c'est-à-dire revenir ensemble. C'est le thème de la formation de cette semaine que vous trouvez en descriptif de cette vidéo en cliquant sur le plus là qui est juste sous la vidéo. Donc je vous rappelle le concours de ce mois-ci aussi, ben, je pense que je vais je vais le faire plusieurs mois, mais en tout cas on va commencer par ce mois-ci. Je vais tirer à la fin du mois un commentaire au sort qui sera sous une vidéo YouTube avec j'ai un petit logiciel qui permet de le faire. Donc mettez des commentaires sur les vidéos, aidez les autres pirates. Après tout, c'est bien de pouvoir aider les autres pirates. Moi, ça m'intéresse cet esprit communauté. Et donc, une personne sera tirée au sort. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances d'être tiré au sort, évidemment, puisque le logiciel que j'utilise ne tient pas compte d'une personne, mais prend, même si vous avez mis 50 commentaires, eh bien vous aurez 50 chances au lieu d'une. Voilà. Donc ce sera le concours de mois-ci, et de ce mois-ci, ce mois-ci en tout cas, c'est la première fois, je vous offre la formation de votre choix. Vous prendrez une formation, celui qui sera tiré au sort, vous me direz la formation que vous voulez et je vous l'enverrai gratuitement. Voilà, donc on parle de savoir dire non, là je vous dis plutôt oui, hein. C'est un grand oui ce cadeau que je vous fais. Aujourd'hui on va parler de la philosophie et du savoir dire non, on va s'inspirer de philosophes, comment les philosophes nous apprennent à dire non et surtout comment les philosophes ont travaillé sur le non, la notion de liberté, la notion de non. Et ça, c'est important de se faire aider par des personnes qui ont travaillé dans ce domaine-là. Alors, je voulais vous parler de Nietzsche, qui est un auteur que j'adore. Donc, pour Nietzsche, la capacité de dire non, c'est essentiel pour se libérer des croyances et des valeurs qui sont imposées par la société. Hein, non, tout le monde ne divorce pas. Non, le divorce n'est pas inéluctable. Le divorce n'est pas quelque chose qui est à la mode. Ça l'a été il y a quelques années. Aujourd'hui, la mode, notamment chez les jeunes personnes, c'est de rester très longtemps ensemble. Et pour les pirates, hein, c'est de revenir ensemble après la crise. Donc pour Nietzsche, la capacité de dire non, c'est un courage, c'est une affirmation de soi pour créer ses propres lois et ses propres valeurs. Vous avez droit de rendre vos enfants heureux, qui puissent vivre avec leur papa et leur maman, par exemple. Donc cette philosophie peut être appliquée dans des situations où l'on refuse de se conformer aux normes sociales. Non, c'est pas vrai, tout le monde ne divorce pas. Et vous allez au contraire correspondre à vos valeurs personnelles, hein, rendre votre conjoint heureux, être heureux dans la vie, rendre vos enfants heureux, être protecteur, mais aussi être aventurier. Évidemment, pour Nietzsche, la capacité de dire non va vous permettre de se soustraire à l'autorité abusive de votre conjoint et à la pression sociale. Donc il est important, selon Nietzsche, de vous rappeler que vous avez le droit de dire non à des comportements abusifs et inacceptables de votre conjoint. Évidemment, on vous apprendra à le faire correctement dans la formation, mais Nietzsche nous indique que pour se libérer dans la vie, eh bien, il faut avoir ses propres lois, ses propres valeurs qui soient évidemment positives, et le fait de s'arc-bouter sur les lois et les valeurs va vous permettre de vous affirmer, de protéger votre couple contre les comportements abusifs de votre conjoint pendant sa crise, et de protéger vos enfants qui n'auront pas besoin de changer de maison tout le temps. Donc Nietzsche ne prône pas l'égoïsme, le capitaine non plus, Nietzsche non plus, c'est ce qui nous rattrape, ne prône pas l'individualisme. Hein. Si j'ai créé avec vous cette team et cette famille de pirates qui vous aide à mettre en place les formations, c'est parce que je crois à la vertu du collectif pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous apprenez seul et vous mettez en application avec les autres pirates. Donc la philosophie de Nietzsche vous encourage à vous libérer de vos croyances et à mieux servir la communauté. Ça c'est bien ça, hein, ça me plaît bien, c'est pour ça que j'aime bien Nietzsche. Donc vous allez servir la communauté, alors vous voyez que c'est cohérent avec le concours de ce mois-ci pour gagner une formation. Bien, plus vous allez aider la communauté, bien plus vous avez de chances de récupérer votre conjoint. Donc, dans le cas d'une crise de couple et d'un conjoint en crise, vous devez dire non à des comportements abusifs et vous allez chercher de l'aide avec les autres pirates pour pouvoir dire non. La philosophie de Nietzsche va vous aider à vous libérer et à passer en phase 4 en protégeant votre bien-être, en protégeant votre conjoint et en protégeant évidemment toutes les personnes qui pourraient l'entraver. Ça demande du courage, ça demande du savoir-faire, mais c'est pas très grave puisque vous avez la capacité de revenir ensemble en apprenant comment
comment ça se passe dans votre vie de tous les jours. Je m'aperçois que je suis un petit peu en contre-jour et ça, c'est pas très agréable. Donc, si vous écoutez cette vidéo sur un podcast, c'est pas très grave. Hein. Vous savez que vous avez maintenant toutes les vidéos sur le podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc., etc. Mais si vous regardez la vidéo, je suis à contre-jour, donc je fais une petite pause de 2 secondes et on repart avec le soleil en face. Il faut savoir dire non au soleil de temps en temps et l'avoir en face. J'avais envie de vous parler aussi de Jean-Paul Sartre aujourd'hui, qui vous aide à dire non aussi, puisque pour Sartre, la liberté, c'est la capacité de dire non à ceux qui nous oppriment ou ceux qui nous limitent. Donc une crise existentielle de son conjoint, comme une crise existentielle pour nous, peut nous limiter. Donc l'affirmation de soi que vous mettez en place grâce à la formation, l'affirmation de soi et l'assertivité, c'est un peu la même chose, va vous permettre de créer votre propre existence. C'est par votre capacité à dire non que vous allez créer l'existence que vous voulez. Si vous ne savez pas dire non à votre conjoint, vous ne pourrez pas avoir une existence en couple, par exemple, puisque votre conjoint, au début, voudrait aller avec pansement. Évidemment, vous savez que ça ne fonctionnera pas longtemps, mais si vous dites oui, par exemple, à tout, eh bien, vous allez vendre la maison, vous allez divorcer, vous allez dépenser de l'argent dans l'avocat, vous allez dépenser 20 000 € dans les avocats, dans la séparation, et vous n'y arriverez pas. Donc, il vaut mieux investir sur soi dans les formations, évidemment, que dépenser 20 000 € qui seraient perdus, surtout si vous revenez ensemble après. Voilà. Mais évitez, gardez vos 20 000 € et les 10 000 € des années précédentes. Donc, Jean-Paul Sartre nous dit que sa propre philosophie peut être appliquée à des situations où l'on refuse de se soumettre à une autorité abusive. Un peu comme Nietzsche tout à l'heure. Évidemment, vos valeurs personnelles sont au-dessus de la crise de couple, au-dessus de la crise existentielle. Tout le monde traverse des crises existentielles, mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire exploser son couple. Donc, quand vous allez apprendre à vous affirmer et à répandre le non dans votre couple, mais de façon agréable, eh bien, vous pourrez travailler sur la notion de honte et de la conscience de soi. Vous serez fier d'avoir dit non, vous serez fier d'avoir récupéré votre conjoint, et face à la honte de votre conjoint d'avoir menti à ses enfants, d'avoir menti à sa famille, de s'être trompé, eh bien, vous serez magnanime, vous aurez dit non, vous aurez protégé le couple et vous pourrez revenir ensemble. La honte est une émotion qui résulte de la prise de conscience de soi en tant qu'objet du regard d'autrui. Votre conjoint a de honte parce qu'il vous ment, parce qu'il ment à ses enfants. C'est pour ça qu'il fuit, c'est pour ça qu'il ne vous répond pas au téléphone, surtout si vous êtes contrôlant, surtout si au début vous souliez votre conjoint. Donc Sartre a également souligné que la conscience de soi peut être utilisée pour se libérer dans la vie, et vous allez, grâce au savoir dire non que vous apprenez dans la formation, à devenir finalement plus authentique, à vous libérer vous de la honte, parce que si vous ne récupérez pas votre conjoint plus tard, vous aurez honte, vous dire j'avais tous les outils, j'avais tout, finalement ma situation n'était pas si difficile, on ne s'était pas donné des coups de couteau, on n'était pas allé au commissariat, on n'était pas à la gendarmerie, mais je n'ai pas eu le courage de dire non à mon conjoint, et ça vous donnera un sentiment de honte qui n'est pas très agréable. Heureusement, vous avez la formation et l'aide du pirate qui vous permettra de récupérer votre conjoint. Donc, vous pouvez vous libérer de la future honte en bossant aujourd'hui et vous affirmer contre les comportements abusifs de votre conjoint. Plus tard, vous n'aurez pas honte de vous, vous serez fier de vous. Vous savez, je vous le dis très souvent, quand vous avez récupéré votre conjoint, vous pouvez être fier de vous. Hein, c'est quelque chose qui est important. Donc, n'hésitez pas à bosser sur vous, vous serez fier de vous. Michel Foucault est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, c'est un autre philosophe. Je vous parlerai de plus en plus de philosophie, je pense, parce que vous me l'avez demandé. Il y a les neurosciences qui nous expliquent l'intérieur du cerveau, et la philosophie qui nous permet finalement de comprendre la relation humaine. Et Foucault nous disait que dire non, c'est essentiel pour se libérer d'un discours qui nous opprime. Donc on a un double discours d'après les neurosciences, un discours interne qu'on appelle la rumination. Hein. Vous avez une formation que j'adore qui s'appelle Stop à la rumination. Donc vous avez un discours interne qui vous opprime et vous avez le discours de votre conjoint qui vous opprime aussi, qu'on appelle le déclaratif. Donc l'affirmation de soi, le savoir dire non, va vous permettre d'être appliqué dans des situations où vous allez vous refuser de vous conformer à des normes sociales qui ne fonctionnent pas. Par exemple, tout le monde divorce, parce qu'une fois qu'on a divorcé ensuite, on se retrouve tout seul, on a dépensé des sommes d'argent folles, 20 000 € la première année, 10 000 € les années précédentes, et on a du mal à se remettre en couple, parce que quand on a 40 ou 50 ans et que l'on a un gros vécu, eh bien, on a du mal à trouver la personne
qui nous convient. On voit beaucoup de personnes qui ont divorcé. Après, le côté cigale du début de l'été où on s'amuse, on a des pansements, on sort en boîte ou je ne sais quoi, eh bien après on se retrouve tout seul quand la bise est venue. Heureusement que les fourmis sont là. Donc vous allez, grâce à la formation Savoir dire non, vous allez apprendre à comprendre vos valeurs personnelles et vous soumettre non pas à l'autorité abusive de votre conjoint, mais vous allez vous soumettre à vous, à vos valeurs, hein, parce que c'est vos valeurs qui vont vous faire avancer. Donc apprendre à dire non va vous permettre d'être plus heureux dans la vie, et évidemment vous allez vous libérer de contraintes, de charges, de honte qui plus tard vous feraient mal. Donc pour Foucault, a développé la notion de subjectivation. Alors, quand j'ai étudié la subjectivation, quand j'étais étudiant, j'avais eu du mal à comprendre au départ. Avec la maturité, avec les expériences que j'ai avec vous, je trouve que c'est quelque chose qui mérite que vous compreniez. La subjectivation, c'est le processus par lequel des individus se créent eux-mêmes en tant que sujet. Donc, chaque fois que vous allez vous formez, chaque fois que vous allez apprendre à dire non, chaque fois que vous allez apprendre à vous affirmer, chaque fois que vous allez apprendre à gérer vos pensées et vos émotions, chaque fois que vous allez apprendre le triangle amoureux comme dans la formation de la semaine dernière, eh bien vous allez vous construire en tant que sujet. Et chaque fois que vous vous formez, chaque fois que vous apprenez, Foucault nous explique que vous devenez la personne que vous avez construite et que l'on peut se construire sa vie, qu'on peut se construire le personnage. Pendant toute la phase de sécurisation, vous vous êtes construit à votre corps défendant, comme on dit. C'est-à-dire que vous êtes construit en fonction des disputes, en fonction des événements. Eh bien, Foucault nous explique qu'en travaillant sur soi, la subjectivation va vous permettre de vous créer en tant que sujet, comme vous l'avez décidé. C'est-à-dire que vous allez façonner votre cerveau et vous allez devenir un sujet indépendant et autonome que vous aurez choisi. Donc, vous allez vous libérer effectivement de la crise de couple et en travaillant sur vous et en travaillant sur cette subjectivation. Bruno, on se calme. J'aime bien la notion aussi chez Foucault d'auto... Quand je parle vite, je dis n'importe quoi. Hétérotopie. L'hétérotopie. C'est un espace physique et mental qui est différent de l'espace environnement. Et cet espace physique-mental qui est différent de l'environnement, l'hétérotopie, c'est là-dedans que vous allez travailler. Vous allez créer un espace mental et physique d'abord pour vous, pour travailler, hein, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de ce qui va se passer, et je vais créer aussi un espace mental et physique dans mon couple. Et c'est un espace qui est différent de l'environnement. Je m'explique, si vous parlez à tout le monde de votre problème de couple, si vous parlez de pansement, enfin si vous parlez de choses qui sont qui sont de votre couple, hors de votre couple, eh bien, vous allez vous éloigner. J'ai un pirate qui a eu la mauvaise idée d'écrire ou de téléphoner, je ne sais plus, au pansement de son époux et de son épouse, eh bien, ça a fait que l'époux ou l'épouse, on reste discret, l'époux, l'épouse, c'est encore plus éloigné, hein, parce qu'on dit, mais t'as menacé, c'était un homme qui l'a fait, t'as menacé l'amour de ma vie, tu comprends pas, c'est mon âme sœur, etc. Alors, évidemment, les deux se sont encore plus éloignés, mais heureusement, le pirate s'est mis à bosser et le couple est revenu ensemble aujourd'hui. Hein. Vous avez beaucoup de couples qui reviennent ensemble ces derniers temps, mais ça vient du fait que vous bossez de plus en plus. Donc, Foucault vous a appris à dire non, hein, Michel Foucault, et à vous rendre indépendant et autonome. Donc, vous allez créer un environnement mental et physique avec votre conjoint qui va être protégé de l'extérieur, et l'extérieur ne rentre pas dans cette bulle. Et tout ce qui se passe dans cette bulle, c'est-à-dire les bons moments que vous passez, ou les mauvais moments que vous avez passés avant d'être un pirate, eh bien, ça doit rester dans cette bulle, en tout cas de votre part. Chaque fois que ce qui se passe dans la bulle, eh bien, vous le transposez à l'extérieur de la bulle, ça ne fonctionne pas. Et toutes les relations qu'a votre conjoint avec son travail, avec son pansement, etc., moins on en parle, mieux c'est. Voilà, les relations de travail, ce qui se passe au travail toute la journée, moins on en parle dans son couple, mieux c'est. Donc cet espace mental qu'a créé Foucault, hein, qu'il a appelé avec ce nom d'hétérotopie, eh bien, va vous aider à vous dire, tiens, on dit non à ce que notre bulle-là soit perméabilisée. Alors, évidemment, vous ne le saviez pas avant, donc vous avez permis un pansement de rentrer dans votre bulle, etc. Mais aujourd'hui, hein, avec le non, vous saurez protéger cette bulle et vous direz non à vous aussi dans votre tête en disant non, là, ça ne sort pas de notre bulle. Alors pour terminer, je vais vous donner quelques exercices. Alors vous avez plein d'exercices dans la formation qui sont précis. Je vais vous donner d'autres exercices ici qui sont complémentaires. Hein. Quand vous aurez fait ceux de la formation, vous pourrez faire cela. Je vais vous demander de réfléchir à une situation où vous avez dû faire preuve de courage.
décrivez, alors faites-le par écrit, ça marche bien, décrivez cette situation et notez les raisons pour lesquelles vous avez pu agir avec courage. Vous pouvez le faire aussi en commentaire de ces vidéos, comme ça vous permettra d'ailleurs de participer au tirage au sort de la formation gratuite. Vous pouvez aussi lire un passage d'un livre ou d'un article sur le courage. Vous prenez, vous tapez courage sur Internet, ou vous tapez un article, vous tapez sur une intelligence artificielle, vous demandez de vous faire un texte sur le courage, et vous le lisez. Et vous le reliez ensuite avec votre courage de dire non. Vous pouvez aussi réfléchir à une situation où vous avez vu quelqu'un d'autre que vous faire preuve de courage. Alors en direct, c'est bien si vous avez vu quelque chose, un manager, un collègue, vos parents, mais sinon ça peut être un film ou ça peut être quelque chose de l'histoire. Donc réfléchissez à une situation où vous avez vu quelqu'un d'autre que vous faire preuve de courage, et ça c'est important. Ensuite, vous allez prendre une feuille, un papier. Vous voyez que vous avez quelques exercices de plus que ce que vous avez dans la formation. Quelles sont les différentes formes de courage? Vous écrivez quelles sont les différentes formes de courage pour vous, le courage physique, moral, intellectuel, etc. Et vous avez aussi un dernier exercice, après ça ira, je vous demanderai d'écrire une situation où vous avez eu peur, mais où vous avez fait preuve de courage. Et vous voyez, chaque jour, pour apprendre à dire non à son conjoint, vous allez réfléchir au courage, la notion de courage. À qui a eu du courage selon vous? Comment vous avez du courage? Et tout ça va vous aider à pouvoir récupérer votre conjoint. Voilà, donc je vous laisse mettre les commentaires sur les vidéos pour participer au concours de ce mois-ci pour gagner la formation de votre choix. Vous avez sous le plus sous la vidéo, vous cliquez sur plus, vous allez chercher dans le catalogue des 155 formations la dernière sur le savoir dire non, et vous apprenez à dire non, vous apprenez à être courageux, et ça va vous rapprocher de votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe. N'oubliez pas que les lives sont revenus, et tous les lundis à 19h, enfin en tout cas ce lundi à 19h, vous aurez un live. Ce soir à 19h, live, on va se régaler. Passez la journée que vous méritez en attendant le live de ce soir.